Jugo et Suigetsu sont deux membres de Taka, l'équipe créée par Sasuke pour, dans un premier temps, tuer Itachi, puis pour détruire Konoha. Je me suis posé la question de qui était le plus fort entre les deux. Je trouve ça intéressant de savoir qui est la personne la plus forte que Sasuke ait recrutée. Parce qu'entre nous, on est d'accord qu'on peut éliminer Karin, son pouvoir est certes utile, mais pas pour se battre. On va commencer par analyser leur puissance, et n'hésitez pas à débattre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Suigetsu est un membre du clan Ozuki de Kiri. Les membres de ce clan sont réputés pour être des assassins et des épéistes hors pair. Mangetsu, le grand frère de Suigetsu, pouvait manier les 7 épées de la brume. Le deuxième Mizukage était aussi issu de ce clan, et il était capable de tenir tête au deuxième Tsuchikage qui maîtrisait pourtant le Jinton. Les deux sont morts en s'entretuant. Mais le clan Ozuki possède aussi la particularité de se liquéfier. Alors c'est pas un Kekigenkai, mais une technique secrète transmise seulement aux membres du clan, comme ce que font les Yamanaka ou les Nara. Ce jutsu permet à Suigetsu d'éviter toutes les attaques physiques, mais il est très sensible au Raiton. Suigetsu maîtrise aussi très bien le Suiton, le pistolet AO étant aussi une technique secrète du clan Ozuki et qui est particulièrement efficace car elle peut transpercer un corps humain. On a même vu Suigetsu faire un double pistolet AO. Il maîtrise aussi des techniques comme la barrière d'eau, le grand bras à queue qui lui donne une force surhumaine. Cependant, pour l'utiliser, il faut contrôler l'équilibre hydrique à l'intérieur de son corps, donc en plein combat, cette technique est difficile à utiliser. La technique qui est sûrement la plus puissante de Suigetsu, c'est le Suiton, poisson du démon. Pour l'utiliser, il doit fusionner avec une source d'eau afin de créer une sorte de bulle ressemblant à un poisson démoniaque. Elle est assez forte pour pouvoir repousser physiquement Hashibi. C'est quand même pas rien de pouvoir repousser un démon à queue. Cependant, elle ne résiste pas à une orbe des bijoux, et j'ai envie de vous dire, c'est assez logique. En plus de cette jutsu, Suigetsu se bat avec Kubikiri Bosho, une lame qui a la particularité de se régénérer en absorbant le sang de ses adversaires. Maintenant, regardons les techniques de Jugo. Tout d'abord, il possède un Kekigenkai qui lui permet d'absorber l'énergie naturelle en continu sans effort. C'est comme s'il avait le mode ermite en permanence. C'est d'ailleurs en utilisant le corps de Jugo qu'Orochimaru a mis au point la marque maudite. Mais en accumulant beaucoup d'énergie naturelle, Jugo passe au stade 2 de sa marque maudite, on va l'appeler comme ça, et il devient incontrôlable, il a des pulsions meurtrières. Il peut changer la structure de son bras pour en faire une lame tranchante, un coup de poing puissant, etc. Un peu comme Kawaki. Mais il peut ajouter à ça des propulseurs qui augmentent sa puissance d'attaque, mais aussi sa vitesse. Il peut même tirer des sortes de boules d'énergie qu'on a vu dans son combat contre Konohamaru. Il possède une autre technique qui lui permet de voler le chakra de ses adversaires pour se booster. Et enfin, il peut transférer ses cellules à Sasuke qui est compatible avec lui du fait de sa marque maudite, ce qui a pour conséquence de le faire rajeunir. Mais bon, ce jutsu ne va pas servir en plein combat. On a fait le tour des techniques de Jugo, il ne maîtrise pas de technique élémentaire. Donc maintenant, imaginons un combat entre Jugo et Suigetsu. Qui l'emporterait? Eh bien déjà, le gros point faible de Suigetsu, c'est le Raiton. Or, Jugo ne le maîtrise pas, ce qui offre un avantage à Suigetsu. Ils se sont vite fait affronter lors de leur rencontre avec Sasuke. Suigetsu a pu repousser une attaque de Jugo avec son épée. Ça veut dire qu'en 1v1, sans ninjutsu, les deux sont à peu près égaux. On a aussi vu Jugo passer à travers Suigetsu, donc sa technique de liquéfaction fonctionne bien sur lui. Jugo pourra miser sur sa puissance de frappe et sa vitesse augmentée grâce à ses boosts, mais en vrai, je pense que Suigetsu lui met une sacrée vitesse en termes de puissance. En fait, avec la technique de liquéfaction, je vois aucun moyen pour Jugo de toucher Suigetsu. Il faudrait qu'il ait le temps de frapper Suigetsu lorsque celui-ci se solidifie, mais Jugo, s'il passe en mode bourrin, il ne réfléchira plus, il foncera juste dans le tas, alors que Suigetsu, il va réfléchir, il est capable de mettre au point une stratégie. Alors je l'ai pas dit, mais Jugo peut se régénérer, donc si Suigetsu lui fait sa technique du pistolet AO, Jugo pourra juste se régénérer. Mais bon, dans tous les cas, Suigetsu peut compter sur sa technique du poisson démoniaque s'il a une source d'eau à proximité, et avec Kubikiri Bosho, il peut trancher Jugo. Donc pour moi, Suigetsu est largement plus puissant que Jugo. C'était une petite vidéo que j'avais envie de faire, donnez-moi votre avis en commentaire, likez, abonnez-vous et rejoignez mon serveur Discord si vous voulez faire des débats de ce type avec la commu, le lien est en description.